Donc, tout d'abord, bonjour. Donc, Olivier Ferron, Fibois Bretagne. Avec Fibois Pays de la Loire, donc Nicolas Vizier, mon homologue, est connecté. Souhaitait pouvoir proposer donc une présentation publique des résultats de l'enquête nationale bois construction, qui nous permet donc de suivre l'évolution des parts de marché. Cette enquête est menée par la cellule économique de Bretagne depuis. Alors, j'ai fermé, mais c'est bien. Vous m'entendez bien là, hein? Très bien, Ouais, parfait. Donc, est menée historiquement par la cellule économique de Bretagne, un partenaire de Fibois Bretagne, mais qui a aussi une capacité à pouvoir intervenir à l'échelle nationale. Donc, sur financement de France Bois-Forêt Codifable, avec des partenaires aussi, organisations professionnelles du bâtiment, Fédé du bâtiment, CAPEB, UICB et Fibois France. Donc, une capacité de pouvoir faire un travail d'analyse à l'échelle nationale, mais également avec des déclinaisons régionales. Donc, il nous paraissait intéressant de pouvoir, avec Fibois Pays de la Loire, donc mon homologue Nicolas qui est en ligne, de faire un retour des chiffres à l'échelle de nos deux régions, Pays de la Loire et Bretagne. Pour cela, donc, je vais passer la main tout simplement à Géraldine Cariou et Louis Gégaud, pardon, excuse-moi Louis. Donc, je vais vous laisser vous présenter et donc engager la présentation. Il y en a pour environ 20 minutes à peu près, et ensuite un temps de libre échange et de discussion autour de ces chiffres qui permettra aussi peut-être de faire un parallèle et de rebondir sur l'actualité et la conjoncture actuelle. Je laisse la parole à Géraldine et Louis. Merci Olivier. Bonjour à tous. Merci pour votre invitation et c'est pour nous l'occasion de vous présenter les principaux résultats de cette enquête, effectivement, que nous menons depuis 2012. C'est la 7e édition, comme l'indiquait Olivier. Les résultats de cette enquête concernent les résultats sur l'année 2022, l'activité construction bois en 2022 en France et dans les régions. Donc, pour mener à bien ce travail, nous réalisons une large enquête auprès des entreprises de la construction bois. Un panel de 2000 entreprises sont enquêtées et plus de 1000 entreprises ont répondu à l'enquête qui s'est déroulée de janvier à mars 2023, soit un taux de réponse très important de plus de 50%. En Bretagne, c'est 118 entreprises qui ont répondu à cette enquête, 55% de taux de réponse. Et dans les Pays de la Loire, c'est 95 entreprises, donc un taux de réponse de 53%. Donc, merci à vous également d'avoir pris le temps de répondre à cette enquête qui est très précieuse pour nous, de notre côté, analyser les grands indicateurs de la construction bois. Je vais donc passer la parole à Louis qui va vous présenter les principaux résultats. donc bonjour à tous. Pour commencer la présentation, un rapide rappel des objectifs de cette enquête. Donc ça va être donc d'actualiser les données économiques du secteur de la construction bois pour l'année 2022 et ensuite d'actualiser la part de la construction bois dans les différents marchés de la construction neuve, donc marché de la maison individuelle, logement collectif, le marché des extensions sur élévation, et après des bâtiments non résidentiels, donc les bâtiments publics et tertiaires privés, les bâtiments agricoles, les bâtiments industriels et artisanaux, enfin les bâtiments de santé. Donc ma présentation va s'axer sur 6 parties. Donc tout d'abord les entreprises, un petit zoom sur les entreprises présentes sur le marché de la construction bois en 2022. Donc ensuite les champs de compétences en construction bois et les emplois en 2022. Ensuite, l'ancienneté et l'approvisionnement en 2022, toujours. Les parts de marché de la construction bois, les perspectives d'évolution à court terme et enfin les difficultés qui ont été rencontrées par les entreprises en 2022. Donc voilà, tout d'abord une petite présentation des entreprises présentes sur le marché de la construction bois en 2022. Donc on a le nombre d'entreprises en Bretagne qui est de 216 pour un chiffre d'affaires construction bois, je précise, de 230 millions d'euros hors taxes et un nombre de salariés de 3153 salariés. Donc on a un petit peu moins d'entreprises dans les Pays de la Loire avec 179 entreprises, mais un chiffre d'affaires construction bois qui est plus élevé, donc 285 millions d'euros hors taxes et un nombre de salariés plus élevé, presque 4000 salariés. Au niveau français, on a 1888 entreprises,
pour un chiffre d'affaires construction bois de 2 135 millions d'euros et un nombre de salariés de 28 315 salariés. Donc, si on regroupe les régions Bretagne et Pays de la Loire, on a donc 21% du nombre d'entreprises sur le total français. Ça représente 24% du chiffre d'affaires construction bois et 25% des effectifs salariés. Donc là, je parlais du chiffre d'affaires construction bois, mais on a également l'information sur le chiffre d'affaires global de l'entreprise. Donc, dans les Pays de la Loire, les 179 entreprises ont réalisé un chiffre d'affaires total, donc toute activité confondue, de près de 635 millions d'euros hors taxes, qui est en hausse de 7% par rapport à 2020, donc en euros courants. Et en Bretagne, 510 millions d'euros de chiffre d'affaires total, en hausse de 14% par rapport à 2020 en euros courants. Donc, juste pour vous présenter un petit peu l'évolution du nombre d'entreprises et du chiffre d'affaires construction bois depuis 2016. Donc, tout d'abord, la Bretagne, donc 230 millions d'euros de chiffre d'affaires, comme je l'ai dit plus tôt, ce qui représente une évolution de 21%, une évolution positive par rapport à 2020. Donc, on est en euros courants toujours. Et donc, ce chiffre d'affaires construction bois représente 45% du chiffre d'affaires total des entreprises. Donc, c'était 46% en 2020. Donc, sur le graphique, on peut voir que globalement, le nombre d'entreprises suit une pente ascendante, tout comme le chiffre d'affaires construction bois. Au niveau des Pays de la Loire, on a donc 45. Au niveau des Pays de la Loire, on va avoir un chiffre d'affaires construction bois de 285 millions d'euros, qui représente également 45% du chiffre d'affaires total. Donc, c'était 42% en 2020. On a un graphique légèrement différent que pour la Bretagne, avec un nombre d'entreprises un peu plus fluctuant, mais malgré tout, un chiffre d'affaires construction bois qui est en hausse, donc qui va s'expliquer par les résultats positifs, notamment de la région que je vais présenter après, et la hausse du nombre de salariés notamment. Donc, malgré, j'ai inscrit en dessous, malgré le nombre de nombreux facteurs qui ont fortement impacté la conjoncture économique en 2022, l'activité construction bois a bien résisté. Donc, je passe ensuite au champ de compétences et les emplois en 2022. Donc, la Bretagne à gauche. Donc, 54% des entreprises disposent d'un bureau intégré. Donc, c'est un petit peu moins qu'au niveau français et même dans les Pays de la Loire qui sont à 68% des entreprises. Ça va s'expliquer notamment par une plus forte part des entreprises, des petites entreprises en Bretagne, donc qui est plus forte que dans les autres régions. On a ensuite 80% des entreprises bretonnes qui fabriquent en atelier, donc il va être aussi plus faible que la moyenne française, alors que les Pays de la Loire vont être, eux, être plus élevés sur cet indicateur. Et enfin, on va avoir 8% des entreprises des bretonnes qui ont réalisé un chantier dont le lot de structure bois était supérieur à 500 millions d'euros hors taxes. Donc 500 000 euros, pardon. Donc, c'est un petit peu inférieur dans les Pays de la Loire, où 12% des entreprises sont dans ce cas, et 17% au niveau français, qui vont notamment être, ce niveau national va être porté par l'Île-de-France et l'Occitanie. Donc, rapidement, un petit point sur l'ancienneté des entreprises de la construction bois. Donc, on remarque que respectivement 83% en Bretagne et 84% des entreprises ont plus de 10 ans d'ancienneté. Donc, l'expérience et la connaissance du terrain restent un gage de confiance pour les maîtres d'ouvrage. La part des entreprises ayant une ancienneté construction bois inférieure à 5 ans reste faible, 2% en Bretagne et 4% dans les Pays de la Loire. Donc, on est sur une répartition assez similaire avec celle française que vous pouvez voir en haut à droite. Donc, ces chiffres confirment en tout cas la tendance observée ces dernières années, donc à savoir la consolidation des entreprises ayant une forte expérience et le faible nombre de nouveaux entrants sur le marché. Donc, ensuite, le mode d'approvisionnement des achats du bois, donc par les entreprises. Donc, on observe une répartition très différente là, entre la Bretagne et les Pays de la Loire. En Bretagne, on va avoir 63% du bois qui est acheté au réseau de distribution
Donc plus précisément 46% via les réseaux de négoce et 17% par les coopératives. Et seuls 7% du bois est acheté aux scieries étrangères, mais les 30% restants proviennent des scieries françaises. Si on regarde maintenant les Pays de la Loire à droite, on a les réseaux de distribution qui représentent 39% des achats de bois et 23% du bois est acheté aux scieries étrangères, quand 38% du bois est acheté aux scieries françaises. Donc au niveau national, on va avoir par exemple une part de bois en provenance de scieries françaises qui est un peu plus importante, avec 41% de ces derniers. Si on passe maintenant à la présence sur le marché de l'isolation thermique par l'extérieur en 2022, donc on remarque sur la carte à droite que c'est un peu une spécialisation pour les constructeurs bois, notamment dans les Pays de la Loire. Donc on a une moyenne française de 47% d'entreprises qui déclarent réaliser des travaux d'ITE en rénovation. Et dans les Pays de la Loire, on va être à 63% de ces entreprises, donc avec une hausse de 2 points. Donc comme la moyenne nationale qui est également en hausse de 2 points, la Bretagne, elle, est sur la même part qu'au niveau national, donc 47% des entreprises, mais connaît, elle, une hausse plus importante avec plus 8 points. Donc on passe maintenant aux parts de marché de la construction bois. Donc tout d'abord le marché du logement. Donc on a en France 22 200 logements en bois qui ont été construits en 2022. Donc on parle là de maisons individuelles, secteurs diffus et groupés, ainsi que les logements collectifs. Donc ça représente 6,2% du marché de logement en France contre 6,5% en 2020. Donc en Bretagne, si on zoome sur la Bretagne, on va avoir 1895 logements en bois qui ont été construits pour une part de marché sur la région en hausse, donc 6,9% en 2022 contre 6,6% en 2020. Et dans les Pays de la Loire, 2215 logements ont été construits en bois en 2022, ce qui représente une part de marché, une des parts de marché les plus élevées de France, malgré une baisse de 9,4% en 2020 à 8,1% en 2022. Donc, tout de même à noter qu'on est dans une situation d'un marché global en forte hausse et que le nombre de logements en bois reste stable, mais la part de marché va logiquement diminuer. Donc dans le détail, c'est le marché de la maison individuelle, donc secteur diffus et groupé, qui va en partie expliquer cette légère baisse. Donc avec au niveau national 8% pour le 8% de part de marché pour le marché de la maison individuelle secteur diffus, contre 9,3 en 2020, et 5% pour le marché de la maison individuelle secteur groupé, contre 9,2 en 2020. Le marché du logement collectif, lui, a augmenté, passant de 4,6% en 2020 à 5,3% en 2022. Donc, si on se focus sur la Bretagne, qui est la deuxième région en termes de part de marché sur les maisons individuelles en secteur diffus, elle a connu donc une légère baisse, comme les Pays de la Loire, donc de 0,2 points et respectivement et 0,4 points pour les Pays de la Loire, mais ça va être des baisses qui sont bien plus modérées que ce que le niveau national a pu connaître. Donc sur le marché de la maison individuelle secteur groupé, la Bretagne, c'est la seule région à avoir connu une hausse de part de marché, alors que les Pays de la Loire ont, eux, connu une forte baisse. Et enfin, sur le marché des logements collectifs, la Bretagne reste une des régions de France avec la plus faible part de marché, mais enregistre tout de même une hausse. Les Pays de la Loire sont, eux, de loin, la région avec la plus haute part de marché en France, mais connaissent une légère baisse. Si on passe maintenant au marché de l'extension sur élévation, donc avec la carte à droite, on remarque tout de suite une façade atlantique qui va être très dynamique, donc avec 33% du total français. On a 11 300 extensions sur élévation qui ont été construites en bois en 2022, qui fait une part de marché pour le bois de 28%. En Bretagne, on va être à 1970 extensions sur élévation, donc la Bretagne qui passe première région française en termes de nombre de réalisations grâce à une très forte hausse. Les Pays de la Loire, eux, sont deuxièmes avec 1800 réalisations.
et une hausse plus modérée de 4%. Enfin, en ce qui concerne les parts de marché des bâtiments non résidentiels, donc là, je vais plutôt parler des résultats nationaux, car les taux de réponse en région sont parfois insuffisants pour présenter une part de marché. Donc, on observe des progressions de parts de marché dans tous les types de bâtiments non résidentiels. Donc, seules les surfaces réalisées en structure bois sur les bâtiments agricoles ont légèrement baissé, mais moins que les surfaces réalisées toutes structures confondues. Donc, la part de marché va logiquement augmenter également. Donc, on observe notamment au niveau national 2 segments avec des parts de marché supérieures à 23%, donc les bâtiments agricoles et les bâtiments industriels et artisanaux. Donc, tout à droite du tableau, on peut observer les soldes d'opinion, donc les prévisions des entreprises pour l'année 2023. Donc, elles sont toutes en hausse, sauf pour les bâtiments de santé, où les prévisions sont un peu plus modérées. Au niveau régional, on a quelques informations quand même, avec la part de marché des bâtiments tertiaires en bois. Donc, en Bretagne, par exemple, elle est de 17%. Donc, supérieur au niveau national. C'est un peu moins que dans les Pays de la Loire, avec 24,4%. Dans les Pays de la Loire, on va également avoir une très forte part de marché dans les bâtiments agricoles en bois, de 35,3%. Sinon, pour les bâtiments industriels et artisanaux, on va être dans la moyenne nationale et légèrement en dessous pour les bâtiments de santé. On a également interrogé les entreprises sur leurs perspectives d'évolution à court terme. Donc ici, ça va être leurs intentions ou non d'investir pour accroître leur production. Donc, on observe 36% des entreprises prévoient d'investir à court terme en Bretagne, 33% dans les Pays de la Loire. Au niveau français, on a 34%. Donc, on est sur un niveau, sur le niveau national à peu près. Donc, ça reste quand même assez positif pour le secteur d'avoir une si grande part d'entreprises qui prévoient d'investir à court terme. Ensuite, les intentions d'embauche à court terme. Donc, ça va être un peu pareil. La Bretagne et les Pays de la Loire sont globalement dans la moyenne nationale. On observe sur la carte voilà, que, mis à part l'Île-de-France, qui possède beaucoup d'entreprises qui avec des intentions d'embauche à court terme, globalement, toutes les régions présentent plus de la moitié des entreprises qui prévoient d'embaucher à court terme. Et donc, enfin, on a interrogé cette année les entreprises sur les éventuelles difficultés qu'elles auraient rencontrées lors de l'exercice de leur activité en 2022. Donc, en France, 76% des entreprises ont répondu oui, tout de même. Donc, on remarque notamment les régions en vert foncé qui ont un taux très élevé à ces questions. La Bretagne se situe, elle, légèrement en dessous de la moyenne nationale, avec 71% des entreprises qui ont déclaré avoir rencontré des difficultés. Et point notable, ça va être la région Pays de la Loire, où 64% des entreprises déclarent avoir rencontré des difficultés. Donc, c'est la seule région en dessous des 70% sur cette question-là. Donc, petite information complémentaire, ça va être les entreprises de moins de 10 salariés qui ont rencontré le moins de difficultés dans ces deux régions. Et donc, pour clarifier ce point, dans le détail, ce sont des difficultés de recrutement qui ont été ciblées par la Bretagne et les Pays de la Loire. Donc, 62% des entreprises bretonnes ont rencontré des difficultés de recrutement, contre 61% dans les Pays de la Loire. On retrouve juste derrière la hausse des prix, donc des matériaux et de l'énergie. Donc, par rapport au niveau national, on observe que au niveau national, ça va être la hausse des prix qui est la première difficulté rencontrée. Donc, voilà, ces deux régions se distinguent un petit peu sur ce point-là. On va avoir ensuite la disponibilité des matériaux qui revient assez régulièrement avec le report ou l'annulation de projets. Et enfin, un taux de transformation des devis en baisse qui est aussi cité par les entreprises. Donc voilà, je vous remercie de votre attention